Shalom les bâtisseuses. Le psaume 127, verset 1 dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Par ce message ici, je vais introduire une parole pour toi qui me regarde, qui m'écoute en ce moment, pour te dire que tu as certainement cette impression de te battre en plein centre d'un tourbillon, dans ta maison, dans ta vie. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Tu as l'impression que franchement, tu n'atteins pas les objectifs, que tu tournes en rond et que dans ton foyer, le langage n'est pas compris. Ton mari et toi, vous n'êtes pas en symbiose. Rien ne marche. Vous n'arrivez même pas à vous accorder. Vous n'arrivez même pas à réaliser des projets. Les sorties, c'est devenu quelque chose d'inenvisageable. Il n'a jamais envie de sortir avec vous. Il vit sa vie comme s'il était seul, comme s'il n'était pas marié. Et toi, tu es là, tu te noies dans les problèmes de famille. Tu te noies à t'occuper des enfants. Tu te noies à mener la paix. Tu travailles pour qu'il y ait la paix dans le foyer, pour que les enfants trouvent un foyer qui leur permette de s'épanouir. Mais dans tout ça, tu ne sais plus où tu en es. Tu es épuisé moralement, psychologiquement, spirituellement. Tu ne sais plus où tu en es. Tu ne sais plus quoi faire. Je suis venue te dire une chose, c'est que Jésus-Christ est la solution. Il est celui qui a tout payé. Il est celui qui veut t'aider à bâtir. Il est celui qui, vraiment par qui tout peut encore être possible. Tu peux encore rebâtir ta vie de couple. Rien n'est perdu. Ne sois plus désespéré. Vous savez, Jésus-Christ s'est manifesté en moi et quand je parle de Jésus, je parle de tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie de femme, d'épouse, de tout ce que j'ai vu Jésus faire dans ma vie. Et effectivement, j'étais cette femme-là qui se noyait dans les problèmes de la vie, qui se noyait dans des conflits de couple, dans des situations difficiles, ou qui a failli perdre son foyer et vraiment et qui ne savait plus à quel sein se vouer. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est venu et qu'il a pris ma vie, il m'a sauvée et il a pris par conséquent mon foyer en main et je lui ai donné vraiment notre couple, je lui ai confié mon couple, je lui ai confié toutes les difficultés, je lui ai confié jusqu'à tout ce que je ne pouvais pas imaginer parce que j'étais convaincue que moi je m'étais mariée très jeune puisque je viens de fêter 21 ans de mariage et même avant de les fêter, nous avions vécu ensemble avant d'aller jusqu'au mariage et donc j'étais cette femme qui croyait que en fait dans le foyer est juste le foyer n'était pas fait pour moi. J'étais faite pour être malheureuse, pour ne pas me comprendre avec mon mari, pour ne même pas vivre une vie de couple épanoui. Mais lorsque j'ai tout confié à Jésus, je vous assure, j'ai fait une chose, j'ai pris une résolution, j'ai dit Saint-Esprit, je m'évertue à vouloir changer les choses, je m'évertue à vouloir transformer un homme, je m'évertue à vouloir ceci, cela. Saint-Esprit, je te laisse tout. J'ai confiance que c'est par toi seul que nous sommes aujourd'hui ensemble. C'est par toi seul que nous avons bâti cette alliance. Je te prie de prendre le contrôle, de conduire toutes choses. J'ai confié chaque jour le cœur de mon mari, ma vie au Seigneur. Et je recommande aux femmes, à toi qui es épuisée effectivement, qui a voulu bâtir seule, sans le Seigneur, je te recommande de prendre la même résolution, de donner à Jésus-Christ tous les combats de ta vie, de ton couple, de la vie de ta famille et de vraiment t'investir dans cette confiance-là et de te confier au Saint-Esprit. J'ai expérimenté la grandeur lorsqu'on remet vraiment les choses entre les mains du Seigneur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été celui-là et il est celui-là qui chaque jour change quelque chose. Il est celui qui transforme les cœurs. Tu as un problème, ton mari, tu as l'impression qu'il ne t'aime plus, mais alors tu pries, Saint-Esprit, renouvelle en lui des sentiments, renouvelle en lui l'amour, la considération, renouvelle toutes choses. Accorde-nous de marcher dans la même direction, de comprendre les choses de la même manière. Viens ôter vraiment la confusion, accorde-nous un même langage, accorde-nous un langage d'amour. Viens restaurer nos cœurs d'amour. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous accorder de nous comprendre, la compréhension, la communication. Les couples qui ne communiquent pas, c'est là le véritable problème. Parce que la communication est le moteur d'un couple, est le moteur d'un couple qui doit s'épanouir. C'est la communication. Quand on ne communique pas, on marche, on va de malentendu en malentendu. Donc la communication est vraiment l'élément de base pour bâtir un foyer, pour réussir sa vie de couple. Donc que le Saint-Esprit rétablisse vraiment la communication, la compréhension, vraiment le même sentiment par le même esprit et même par rapport à la conversion du conjoint s'il est rétrograde ou s'il ne veut pas donner sa vie à Jésus.
Le Saint-Esprit est celui-là qui est venu nous aider. Il est le consolateur. Il console les cœurs brisés. Et ma prière est qu'il commence à consoler votre cœur, qu'il commence vraiment à guérir vos blessures si vous en avez, et que cette paix, là, la paix que Jésus donne, une paix qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en lui, soit votre partage. Et qu'à partir de là, vous puissiez bâtir un foyer serein, un foyer épanoui, et faire totalement confiance à la personne du Saint-Esprit. Alors vous allez expérimenter les mêmes joies que j'expérimente, la même sérénité, la stabilité dans le couple, la complicité. Alléluia, Jésus est vivant. Alors, bâtisseuse, c'est à vous de prendre des résolutions et le Seigneur fera le reste. À très bientôt. Jésus vous aime.